Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter la formation Zéro déchet. C'est une formation qui me tient à cœur, sur laquelle j'ai travaillé énormément, tout simplement pour que vous ayez dans cette formation des choses utiles et pas des choses qui ne vont jamais vous servir. Premièrement, sachez que c'est une formation assez conséquente, elle fait plus de 4 heures de cours et elle contient plus de 16 patrons PDF que vous allez pouvoir imprimer chez vous, et donc chaque patron est bien entendu accompagné de cette vidéo explicative où je vous explique tout simplement comment coudre différents articles zéro déchet. Ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter les articles zéro déchet juste après. Bien entendu, comme d'habitude, la formation elle est accessible à vie sur tout support, donc c'est-à-dire que vous pouvez la regarder sur votre smartphone, sur la tablette, sur la télé ou sur votre ordinateur, c'est vous qui voyez. En plus de ça, vous pouvez y accéder quand vous le souhaitez, donc vous allez pouvoir tout simplement suivre ces cours à votre rythme, et ça c'était très important pour moi. Avec le mode de vie actuel qu'on a, c'est pas toujours évident de se rendre à des cours physiques, donc pour moi c'est très important de pouvoir vous donner l'opportunité d'apprendre à coudre de chez vous quand vous le souhaitez et comme vous le souhaitez. Bien entendu, je sais que parfois le fait d'entendre que ce sont des cours à distance, ça peut faire peur. Je sais que des personnes ont besoin d'aide et d'être tout simplement accompagnées, ce que je peux entièrement concevoir, et c'est pourquoi, bien sûr, vous avez mon aide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dès que vous avez un souci, vous avez un espace commentaire, vous avez une adresse mail support, vous pouvez m'envoyer des photos, des vidéos, vos questions. Sachez qu'aucune question n'est bête, je réponds à toutes les questions, et dès que vous m'envoyez tout simplement votre question ou la vidéo ou la photo du problème, eh bien je vous réponds directement, soit avec une photo explicative, soit avec un texte explicatif, une vidéo explicative, en fonction de la réponse que vous avez besoin pour pouvoir bien sûr continuer à avancer dans vos créations. Comme je le disais, dans cette formation, vous allez donc apprendre à réaliser des articles zéro déchet qui sont juste ici à côté de moi et que je vais donc vous montrer une petite partie. Sachez également que dans cette formation, il est très important d'utiliser certains tissus, parce que comme c'est du zéro déchet et que parfois on va par exemple réaliser des filtres à café ou des sachets de thé réutilisables, on ne peut pas prendre n'importe quel tissu. C'est très important parfois donc d'utiliser certains types de tissus, bien sûr, que je vous explique dans la formation. On va commencer avec les articles. Donc pour cela, premier article, c'est ce vide-poche. Alors vous allez me dire à quoi ça sert un vide-poche. Si vous réalisez par exemple des lingettes démaquillantes que vous allez bien sûr pouvoir également retrouver dans la formation, vous allez pouvoir les mettre dedans, mettre par exemple des cotons, donc des cotons démaquillants que vous avez fait vous-même sales, donc faire deux bacs, un propre, un sale. Vous allez pouvoir également mettre par exemple des chaussettes ou plein d'autres choses. Sachez que vous pouvez le faire en différentes tailles, je le fais tomber, tout va bien. Vous pouvez le faire en différentes tailles, et en plus de ça il est réversible, donc vous pouvez choisir le côté que vous souhaitez pour avoir par exemple une fois un côté avec des petits éléphants, pour ma part parce que ce sont les tissus que j'ai choisis, une fois avec Musti. Voilà, vous pouvez vraiment le faire comme vous le souhaitez. Ensuite vous allez également apprendre à réaliser ce petit sac-ci. Donc c'est un sac avec un fond différent, tout simplement parce que si vous allez faire vos courses, je trouvais ça sympa, par exemple vous faites des petites courses, d'avoir un petit sac cabas simple que vous allez pouvoir tout simplement utiliser pour transporter des petites courses légères. Et j'ai fait le fond différent, plus foncé, parce que le fond a toujours tendance à se salir, et donc j'avais opté pour le noir. Dans la formation, j'avais décidé tout simplement de mettre un fond noir pour éviter que ça se salisse. Ensuite vous allez également apprendre à réaliser ce tote bag. Alors ici c'est un tote bag pareil avec un fond de différentes couleurs qui est doublé, comme le sac juste avant que je vous ai montré, il est également doublé avec une poche à l'intérieur, donc il y a une double poche. Pour le sac précédent pareil, vous avez aussi doublure et poche. Donc ça pareil, je trouvais ça super sympa. Le fait qu'il soit plus haut, ça peut vous permettre par exemple quand vous allez faire vos courses d'acheter un pain ou même d'acheter des baguettes. Et bien je sais que parfois je vais faire mes courses au magasin, moi aussi bien sûr, et quand je vais faire mes courses, parfois j'achète une baguette, je mets dans mon sac et la baguette a tendance à basculer vers l'avant ou vers l'arrière parce que le sac n'est pas assez haut, et honnêtement ça m'a toujours embêté. Donc j'ai décidé de faire un sac plus haut qui permet du coup de mettre par exemple des baguettes qui ne puisse justement plus faire basculer le sac. Vous avez un fond plus solide, tout simplement aussi, par exemple, si vous décidez d'acheter des gervais, des yaourts, etc. D'avoir un fond solide et un vrai fond plat, ça permet de poser correctement les courses. Donc je trouvais ça aussi important à avoir dans ce sac-ci.
Vous allez également apprendre à réaliser ce petit sac à snack. Petit sac à snack très sympa que vous pouvez par exemple faire pour vos enfants, petits-enfants ou même pour vous-même, pour mettre des petites collations dedans, des petits biscuits pour éviter encore une fois les emballages. C'est lavable, réutilisable autant de fois que vous le souhaitez et très facile de confection. Ensuite, pour d'autres personnes, vous allez apprendre à réaliser des bandes hygiéniques. Alors, dans la formation, vous allez apprendre à réaliser 3 types de bandes hygiéniques. La première, ce sera le protège-slip. La deuxième, cette bande-ci, qui est donc la bande hygiénique de jour. Et la bande hygiénique de nuit. Alors pour toutes les femmes qui me regardent et qui connaissent les règles abondantes la nuit, désolé c'est pas très glamour mais c'est la réalité des choses, vous avez donc la possibilité de faire celle de nuit qui est plus longue et plus large à l'arrière. Vous allez pouvoir également réaliser, ici on va passer donc dans la catégorie où on utilise des tissus plus adaptés. Donc par exemple vous allez également réaliser ce sac à baguettes qui est tout simplement génial parce que vous allez pouvoir mettre 2 baguettes à l'intérieur, des ciabatta, des baguettes à l'ancienne, tout ce que vous voulez, avec une petite anse. C'est simple pour tout simplement le transport, avec une petite ficelle juste ici, donc un petit cordon que vous allez pouvoir resserrer, hop, comme ceci, pour fermer le sac, pour ne pas, bien sûr, que les baguettes tombent du sac. Donc ce sac-ci, je le trouve vraiment génial, hyper pratique. Et vous allez également réaliser la même chose, mais sous forme de sac à pain. Donc en fait, il a bien sûr une autre forme pour qu'un pain rond, un pain carré puisse rentrer, peu importe. C'est le même principe avec un petit cordon, un petit stop cordon. Et donc je vous apprends aussi à faire cette coulisse qui n'est vraiment pas toujours évidente à faire quand on est débutant. On se dit toujours mais tiens comment je peux faire la coulisse, sachant qu'il y a des coutures, il faut toujours cogiter. Ici dans la formation, je vous apprends à réaliser ces coulisses proprement avec de belles finitions. Vous allez également pouvoir réaliser, comme je vous le disais, des sachets de thé. Donc ici, c'est des sachets de thé pour une personne. Vous allez également pouvoir préparer aussi, enfin confectionner plutôt, des sachets pour théière. Donc si vous accueillez des personnes, à place de mettre... Vous voyez des trucs en métal, en alu, avec dedans c'était le thé en vrac tout simplement. Et bien vous allez pouvoir le mettre dans le sachet théière qui est plus grand. Je ne l'ai pas ici sous la main, mais c'est le même principe mais en taille plus grande. Encore une fois, hein, n'oubliez pas que chaque patron est avec. Donc tout ce que je vous présente là, vous avez tous les patrons dans la formation et toutes les explications pour savoir comment confectionner et quel tissu utiliser. Et enfin, vous avez également la possibilité de réaliser, donc ici comme vous pouvez le constater, un filtre à café réutilisable. Alors il est réutilisable non-stop, vous pouvez le réutiliser tant que vous voulez. J'ai fait des tests vraiment pour voir si par exemple le café passait à travers, s'il y avait des résidus, rien ne passe. C'est vraiment génial, je trouve vraiment ce filtre à café, c'est vraiment mon coup de cœur, on va dire entre guillemets, avec bien sûr d'autres créations de la formation. Je le trouve vraiment topissime, il fonctionne parfaitement bien. Bien entendu, vous n'avez pas que ces créations-là, vous avez par exemple l'éponge pour faire la vaisselle, donc une éponge lavable que vous allez pouvoir laver et réutiliser. Vous avez le sac lunch qui va peut-être aussi vous servir pour vos enfants aller à l'école ou même pour vous aller au travail. Vous avez également la possibilité dans la formation de réaliser des serviettes de table, donc pour tout simplement remplacer les sopalins. En France, vous dites sopalin, en Belgique, on appelle ça des serviettes pour la table. Donc voilà, ce sera réutilisable. Encore une fois, non-stop, c'est du réutilisable, donc vous pouvez l'utiliser quand vous le souhaitez. Et bien entendu, vous allez également apprendre à réaliser le fameux sac à vrac en filet. C'est donc un sac à vrac que j'ai décidé de faire en filet en partie, mais également avec un fond plus solide, parce que je sais que parfois, si on va acheter des pommes au magasin, je prends ça comme exemple parce que c'est le fruit qui me vient en premier dans la tête et qui est lourd, et bien vous allez avoir le fond plus solide mais le reste en filet. Et donc je trouvais ça assez sympa pour aller faire les courses. Au moins c'est quand même un sac filet assez solide et pas qui va se détendre au bout de quelques utilisations. Ici il ne va pas se détendre vu que le fond est rigide. Donc vous allez également dans la formation apprendre à le confectionner. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter la formation zéro déchet. Si celle-ci vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description. Vous avez le lien qui va vous rediriger directement vers le programme du cours qui est bien détaillé. Nous on se retrouve tout de suite dans la formation.